Ici pour la France insoumise, c'est que globalement, quand on s'engage en politique, a priori, notre objectif à tous, ça doit être de chercher à rassembler les Français. De chercher globalement ce qui fait parfois le plus petit dénominateur commun, ou ce qui fait que... Vous pouvez vous adresser à une majorité de Français, les rassembler et porter un espoir pour eux. Et chose que je ne comprends pas, et ce à quoi je m'oppose, c'est à la ligne politique qui est la vôtre, qui cherche en permanence à séparer les Français les uns des autres, à les opposer les uns aux autres, et à fragiliser la plupart des symboles de la République. Quand on qualifie l'antisémitisme comme résiduel en France, quand on porte ce projet ou cette idée de nouvelle France, qui est en réalité une forme de carburant pour les thèses de grand remplacement qui sont portées par l'extrême droite, quand on tient des propos hostiles sur toute une partie des Français, quand on dit que c'est ok de siffler la Marseillaise, qui est l'hymne national, on ne cherche pas à rassembler les Français, on cherche à les diviser, les opposer les uns aux autres. Et je cherche à comprendre pourquoi est-ce que vous portez cette ligne politique. Non, vous cherchez pas à comprendre, monsieur Attariv, que vous souhaitiez qu'en 2027, on puisse avoir une véritable campagne présidentielle. Et donc, je vous suggère de pas reprendre à votre compte le vieux disque rayé des accusations en dehors du fond, du programme, des propositions, comme vous venez de le faire à l'instant. Je vais vous dire une chose très simple, par exemple. Quand on parle de Nouvelle France, et que vous me dites que, en quelque sorte, parler de Nouvelle France aujourd'hui reviendrait à exclure une partie de la population française. Je ne sais pas où vous avez lu ça. Vous voyez bien ce qu'il y a derrière. J'ai lu un de vos tracts, monsieur Attal, dans lequel vous dites « Tout a changé en France depuis 1945 oui. ». Et je suis d'accord avec vous. Nos institutions, notre modèle. Donc, la Nouvelle France, c'est ça. C'est le fait que tout a changé en France depuis 1945. On a un modèle social qui a été bâti Attal, globalement à une époque où la démographie explosait, la population active augmentait et on vivait moins vieux. Aujourd'hui, la démographie malheureusement baisse parce que la natalité diminue, il y a de moins en moins de gens qui travaillent et on vit de plus en plus vieux, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ça nécessite de changer notre modèle social. Mais pardon, vous déviez un peu le modèle social qui a changé. Non, les déclarations de responsables politiques qui disent si un tel est élu parce que je suis pas d'accord avec lui, il aura peut-être la légitimité des institutions, mais il n'aura pas la légitimité populaire. C'est-à-dire, vous remettez en cause la légitimité de son élection. Mais absolument pas. Encore une fois, on appelle... Le seul qui n'a pas respecté le résultat des élections, pour l'instant, entre vous et moi, c'est vous. Hein. Ah, mais moi, j'ai quitté 2024. J'ai quitté Matignon. J'ai présenté ma démission. Président du groupe macroniste. Vous pouvez dire, Manuel Bompard, vous pouvez me reprocher beaucoup de choses. Le soir des élections, j'ai présenté ma démission de Premier ministre. Ah bah oui, parce que j'ai dit qu'on avait perdu. Parce que j'ai dit qu'on avait perdu les élections. Non, j'ai pas soutenu tout. Laissez-le répondre, vous répondrez. Monsieur Attal, franchement, sincèrement. Si pour vous dire que les événements qu'on a connus la semaine dernière, cette canicule qu'on a connue, ces événements climatiques extrêmes, sont des événements d'une très grande importance. Et tout à l'heure, en début de cette émission, je vous ai entendu dire on a un système qui est un système à bout de souffle. Vous avez dit. Le problème, c'est que ce système à bout de souffle, monsieur Attal, c'est le vôtre. Parce que depuis 10 ans que vous êtes au pouvoir, depuis 10 ans que vous êtes en responsabilité, sur la question de la lutte contre le réchauffement climatique et sur la question des politiques d'adaptation au réchauffement climatique, vous n'avez pas fait le nécessaire. Alors aujourd'hui, vous pouvez vous présenter, si vous voulez, comme un homme neuf dans cette campagne présidentielle. Le problème, c'est que vous portez votre bilan sur ce sujet. Et si, la semaine dernière, au moment où on a été confronté à cette canicule, s'il a fait en moyenne 32 degrés pour nos écoliers, dans les écoles, si 60% des hôpitaux sont des passoires thermiques, si les gens vivent encore dans des bouilloires thermiques, c'est parce que votre politique, les choix politiques que vous avez faits, nous ont conduits à cette situation. Alors vous pouvez aller chercher telle déclaration, mais est-ce qu'on peut parler de ce sujet-là? Parce que celui-là, il est central. Et pourquoi on pourrait vous faire confiance pour faire demain ce que vous n'avez pas fait sur les 10 dernières années? Tout à l'heure, vous disiez que vous-même, vous étiez très fier d'avoir fait des coupes budgétaires quand vous étiez Premier ministre de ce pays. Alors j'ai retrouvé le décret que vous avez pris à l'époque sur les annulations de crédit.